Joseph, un serviteur de Dieu qui réclame la justice sans se venger. Joseph veut l'application du droit venant de Dieu sans toutefois garder rancune. La famine est en train de régner dans le pays, non seulement en Égypte, à Canaan, mais dans tous les autres pays. Et voici que Jacob va demander à ses fils d'aller en Égypte pour s'approvisionner. Ils vont à 10. Benjamin n'y va pas. Et quand ils arrivent en Égypte devant Joseph, il reconnaît tout de suite ses frères, mais il tient un langage dur face à ses frères. Eux, par contre, ne l'ont pas reconnu. Ils sont venus pour faire des achats, mais Joseph les traite d'espions. Pas parce que Joseph veut les punir, pas parce que Joseph veut se venger, mais tout simplement parce que Joseph veut élaborer une stratégie pour regrouper en Égypte auprès de lui son père et tous ses frères. Alors eux, dans leurs explications, ils montrent à Joseph qu'ils ne sont venus que pour faire des achats, qu'ils étaient en réalité 12 frères d'un même père. Il y a un qui n'est plus et l'autre, le plus petit, est resté auprès de leur père. Joseph se sert de cet argument pour les contraindre à faire venir leur frère. Il sait que c'est Benjamin. Il sait que ceux qui se sont prosternés devant lui sont ses frères. Joseph se rappelle alors ses songes. Le songe concernant les gerbes, le songe concernant les étoiles, la lune. Mais alors qu'ils sont en train de discuter entre eux, Joseph pleure, car il voit la gloire du Seigneur. Il ne pense pas aux différentes souffrances que ses frères lui ont infligées, puisque eux, dans leur discussion, ils manifestent le regret, surtout Ruben, qui est en train d'accuser les autres. Mais Joseph voit la gloire du Seigneur. Joseph sent que c'est par la volonté du Seigneur que ses frères ont mal agi envers lui. Et Joseph sait que c'était parce que le Seigneur avait un projet, un plan pour sauver ses frères et son père qu'il a permis tout cela. Joseph a eu une exigence. Si ce que vous dites est vrai, l'un de vous restera ici comme prisonnier, le temps que vous partiez et que vous rameniez ici même votre frère qui est resté auprès de votre père à Canaan. Ses frères ne peuvent pas comprendre tout de suite cette exigence. Pourquoi cet étranger est en train de marquer une telle exigence? Quel rapport a-t-il avec ce frère en question? Eux, ce qu'ils choisissent de faire, c'est de respecter la volonté de ce tyran qui est assis, qui a beaucoup de biens et qui est en train de les écraser. Alors ils vont accepter de laisser là Siméon comme prisonnier et ils vont retourner auprès de leur père. Lorsque vient le moment de partir, Joseph exige, il ordonne qu'on leur remette non seulement le blé qu'ils étaient venus acheter, des provisions pour le voyage, mais également leur argent qu'ils avaient prévu utiliser pour acheter le blé. Lorsqu'ils rentrent, ils découvrent avec stupéfaction que leur argent leur a été restitué. Quand ils font le récit de tout ce qui s'est passé à leur père, il est stupéfait, il est ébloui et il ne sait comment se comporter. Seulement, sa décision est sans appel. Il ne laissera pas partir Benjamin, car voici que Joseph n'est plus, Siméon est resté en Égypte, Benjamin est seul sans frère. Mais Ruben, l'aîné,
va faire une proposition à son père. Si je ne reviens pas avec ton fils, tu pourras prendre mes 2 enfants à sa place. Le père est en pleurs. Il doit commettre ce sacrifice. Il doit faire une obligation sur lui de laisser partir Benjamin. Le Seigneur nous enseigne qu'il ne faut pas garder rancune. Il ne faut pas chercher à se venger, car la vengeance appartient au Seigneur. Lorsque des gens vous persécutent, vous maltraitent, vous humilient, vous rejettent, priez le Seigneur. Quelquefois, c'est dans le plan du Seigneur, dans ses projets, de permettre qu'on vous rejette. Quelquefois, le Seigneur permet qu'on vous maltraite parce qu'il veut vous mettre à part, à l'écart pour son projet, pour son plan, pour son programme. Souvent, nous nous plaignons et nous crions au Seigneur pour savoir, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je souffre tant? Est-ce que je mérite toute cette souffrance? Seigneur, qu'ai-je fait? Ce que nous devons savoir, c'est que si ces projets viennent du Seigneur, si ce que nous vivons sont des choses qui viennent du Seigneur, nous devons avoir le cœur rassuré. Nous devons comprendre comme Joseph que le Seigneur est en train de tracer un chemin pour nous, pour que nous soyons les messies de nos familles, les messies de nos régions. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, avait-il dit à ses apôtres. Alors, cessons de rechercher la vengeance partout. Si la souffrance que nous vivons, l'amertume dans laquelle nous sommes, sont des choses qui ne viennent pas du Seigneur et que nous prions le Seigneur, il nous délivrera. Il viendra et il nous sauvera. Mais si ce sont des choses que le Seigneur permet, c'est qu'au bout se trouve sa gloire. Car c'est la volonté du Seigneur qui doit toujours s'accomplir dans nos vies. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous aide au nom de Jésus.